Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, donc de la spiritualité plus exactement. J'ai laissé s'exprimer les énergies de chaque signe sans y mettre de limite. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage pour ce mois de juin. Il y a également la photo de cette carte et c'est à la fin de la vidéo. Et donc cette carte conseil, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Donc je mettrai les références aussi sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc pour la lecture de votre thème qui repose sur l'amour pour le mois de juin. Donc j'y vais tout de suite. En juin, vous revêtez de douces énergies qui vous permettent de rester dans votre séduction naturelle. Ce qui vous permet également, si vous êtes en couple, de garder votre pouvoir de séduction au top. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est une façon d'attirer à vous un ou une partenaire, tout en pudeur et en finesse. Vous aspirez effectivement à trouver le ou la partenaire idéal, car vous venez tout juste de vivre des heures difficiles qui vous ont tout simplement déçu. Alors si vous êtes en couple, c'est la même chose. Vous avez vécu donc des heures difficiles au niveau relationnel, amoureux, affectif. Donc pour moi, il y a des désillusions vis-à-vis du partenaire, donc ou d'une personne très proche de vous que vous considériez comme un frère. Ou une sœur, bon. Vous avez donné votre confiance à cette personne. Entre vous, c'est ou c'était une affaire de loyauté, une évidente égalité entre vous. Mais je crois que c'est justement cette évidente loyauté qui vous relie, qui ne vous a pas permis de voir des fausses relations d'amour ou d'amitié, donc toujours, qui vous ont fait tomber de haut lorsque la réalité a fait surface. Je pense que effectivement, je pense à une relation très proche de vous, quelqu'un qui n'est pas du tout digne de confiance en fait, qui s'est mal conduit, qui a peut-être trahi donc le lien qu'il y avait qui existe entre vous, qui a tendance à comploter. Vous avez vécu donc très récemment des heures très très difficiles à cause de ça. Vous avez lutté durant ces derniers mois. Alors quand je dis ces derniers mois, je pense que c'est... pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est à partir de... au moins depuis juillet dernier. Juillet-août donc 2018. Environ. Donc vous avez transformé votre vie et évidemment donc vous avez réfléchi à l'avenir. Et donc dans ce passé, vous avez traversé une période, alors j'ai mis donc un peu sombre, mais ça peut être un peu plus que sombre, qui vous a beaucoup fatigué. Parce que ça a drainé beaucoup d'énergie, beaucoup de votre énergie. Ça vous a obligé à
à vous dépasser en fait, au point de vue de ce que vous faisiez au quotidien. Et je pense que vous avez été très affecté au niveau affectif et ou sentimental dans cette relation malheureuse. Alors ce qui explique maintenant vous êtes en baisse d'énergie, vous avez une baisse d'énergie, vous êtes très fatigué, vous vous sentez las, là, on dit là. Donc au cours du mois de juin. Néanmoins, vous êtes donc maintenant davantage concentré sur la remise en ordre de vos affaires et concentré aussi sur votre couple, parce que malgré tout, je pense que pour certains, il n'y a pas eu de séparation, de rupture de la relation, simplement, ça a été très difficile. Alors il y a pu avoir non, rupture, non, non, éloignement peut-être, mais pas rupture, pour dire c'est fini et voilà. Donc vous restez concentré sur votre couple, vous souhaitez un nouveau départ. Ça, c'est très apparent donc dans votre jeu. Donc, vous vous efforcez d'être disponible, intuitif, ouvert et disposé à faire les efforts ou des efforts pour que votre couple retrouve la sérénité. Vous êtes motivé pour faire évoluer votre couple vers des valeurs qui vous tiennent à cœur et pleines de romantisme, voire de spiritualité. Vous rêvez et aspirez vraiment à réussir cette transformation qui part d'abord de vous et qui va... alors c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous, d'après votre tirage, et donc qui va vers une élévation des liens qui vous unissent à ceux que vous aimez et qui vous aiment. Alors pour ceux qui sont en couple depuis un moment déjà, il n'est pas impossible que vous retombiez amoureux comme au début de votre relation, comme quand vous vous êtes rencontrés. Je veux dire par là, avec des étoiles dans les yeux, la respiration courte, le cœur qui flotte, enfin vous voyez. Voilà, et puis pour les célibataires, ça peut être donc une rencontre qui vous transporte et qui vous met des étoiles dans les yeux et le cœur qui flotte. Alors cette fois, vous voyez plus clair en vous et vous faites attention de ne pas reproduire les erreurs que vous avez faites la dernière fois et qui vous a amené à vivre les heures difficiles que vous avez eues. Pour tous, ces derniers mois vous auront permis d'ouvrir les yeux sur vos engagements affectifs et amoureux, que quelque part l'admiration ou la fascination pour quelqu'un, alors quel que soit le type de lien d'amour que l'on a développé envers cette personne, voilà, oui, que l'on porte à celle-ci, quelque part donc l'admiration ou la fascination pour quelqu'un peut subir ou cacher une part d'illusion. Et en juin, c'est la fin de ce cycle de douleur et vous entrez dans une période intermédiaire. Vous avez pris conscience d'une réalité qui vous permet de remettre
entre guillemets les pendules à l'heure. Votre couple, votre relation, qui peut être donc sentimentale ou d'amitié, ça vous l'avez compris, quelle qu'elle soit, en a souffert, mais pour le meilleur. C'est-à-dire que la fin de votre jeu montre que vous devriez retrouver une meilleure situation, meilleure ambiance relationnelle. Vous aurez réussi à renforcer les liens qui vous unissent à ceux que vous aimez et qui vous aiment vraiment. Reste maintenant à trouver de nouveaux centres d'intérêt, donc pour vous deux, ou pour un groupe de personnes, puisque ça peut être amitié, ou ça peut être aussi un lien familial, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr que ça peut l'être. De nouvelles valeurs restent donc à trouver, si possible, donc de nouvelles valeurs à observer entre vous, de nouvelles voies à explorer en amour, de nouvelles manières d'être heureux ensemble, tout simplement. Donc ça concerne donc votre lecture par rapport au tirage qui a été fait pour le mois de juin. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, à la suite du tirage, je vous lis une carte conseil qui est tirée de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Et pour vous, c'est la numéro 39 qui s'appelle « Libérer des jugements, libre d'aimer ». Alors, il n'y a pas de hasard. Donc les cartes conseils, en fait, donc je les tire vraiment à la fin. Donc tout ce que je dis avant et qui concerne le tirage, c'est vraiment le tirage. Et donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Donc je vous lis votre carte. Imaginez un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. La vie nous materne avec douceur et, lorsque nous avons besoin de grandir, nous donne des défis. Cela peut être parfois difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, il existe ceux qui ont l'esprit assez courageux pour avancer avec une confiance totale en la Mère universelle. Certains aident même la Mère universelle à en materner d'autres, afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leurs peurs et vivre plus librement. Cet oracle vous délivre un message. Vous apprenez à materner et à être materné. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle. Cela peut être en donnant naissance à des enfants ou peut-être en adoptant, en élevant ou en s'occupant d'enfants ou en aimant comme s'ils étaient les vôtres. Vous pouvez également apprendre à materner d'une toute autre façon en travaillant avec des groupes, des communautés, des causes ou des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance en leurs valeurs, de votre épaule et de votre volonté de les aider à voir le jour. Vous pouvez aussi être un aspect de la Mère universelle au niveau spirituel. Certaines personnes qui le sont des hommes, d'autres des femmes. Certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Certains sont des soigneurs et d'autres exercent des métiers qui semblent plutôt ordinaires. Ils ont l'aspect maternel en commun et ils aiment et respectent la vie. Ils croient en la vie, ils se sentent touchés par la compassion et sont sincèrement encourageants et respectueux envers les autres. Plutôt que de prendre un plaisir pervers lorsque quelqu'un trébuche, ils veulent l'aider. Ce sont des personnes ordinaires.
qui ont une tendance extraordinaire et naturelle à materner autour d'eux. Cet oracle vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la Mère universelle qui contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Vous pouvez le faire pour vous-même. Vous pouvez également choisir d'être materné par les autres. La situation est en train d'être résolue et elle va bientôt porter ses fruits. Tenez bon et attendez la naissance imminente de cette solution. Cet oracle vous délivre un message à propos de l'amour. Vous allez sentir que vous aimez ou allez aimer différemment. Peut-être vous faites-vous du souci à propos de cet amour, étant donné qu'il défie ce que vous connaissez ou ce qu'on vous a enseigné à son propos. Peut-être êtes-vous capable d'aimer plus, même si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens. Vous pouvez aussi vous demander, si cet amour est réel. Il est réel. Il se passe seulement à un niveau différent d'amour que celui que vous ressentez lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. C'est simplement une autre facette de l'amour, ni plus ni moins. Peut-être aimez-vous la planète et ses créatures, les animaux, l'océan rempli de vie, votre propre corps, les arbres plus qu'avant. Vous pouvez vous sentir passionnément résolu de donner votre temps et votre énergie à des causes qui protègent la Terre et ses créatures. Vous pouvez affirmer également dans cet amour. Vous vous affirmez également dans cet amour. Voilà, ça c'est la bonne phrase. Excusez-moi. La Mère universelle passe à travers vous pour materner. Elle vous soutient dans votre travail pour que vous puissiez continuer à le faire avec amour et non plein de désespoir ou dans la peur et la futilité. Au contraire, vous serez énergisé par votre service dévoué envers la vie. Alors maintenant, il y a le processus de guérison que je vous lis. Donc c'est quelques phrases à prononcer et quelques gestes à faire en même temps. Alors voici ce qui est dit. Placez vos mains au-dessus de votre bas-ventre et dites les affirmations suivantes. Je libère mon corps, mon esprit et mon cœur de toute expérience de maternage négatif qui m'empêche de recevoir la grâce de la guérison, l'amour et le soutien de la Mère universelle. Je demande à être béni et protégé dans son étreinte d'amour afin que je puisse devenir tout ce que je suis. Qu'il en soit ainsi. Voilà, donc après il est dit qu'il faut respirer doucement, plusieurs fois, profondément, et se détendre. Et puis quand on est prêt, on met délicatement nos mains sur notre cœur et on envoie de l'amour pendant un instant. Et puis ensuite, vous pouvez retourner à votre journée ou votre soirée. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette carte conseil vous apportera beaucoup de réconfort. Et puis, j'espère également que vous avez apprécié le tirage de votre mois de juin concernant l'amour. Je vous remercie. À bientôt.